tous et à tous, donc je se retrouve dans une nouvelle chronique, c'est celle qui a suivi celui-là, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup changé depuis la dernière vidéo. Donc aujourd'hui je voulais bien vous présenter le Carillon du Monde d'Anne Chevalier Mao, donc chez ACM. C'est de l'auto-édition, je précise, ACM c'est pas une édition, il y a beaucoup de romans édités, non c'est ACM, c'est donc les initiales d'Anne Chevalier Mao, donc elle les auto-édite toute seule. Alors ça c'est l'ancienne couverture, je vais vous mettre la nouvelle couverture. Donc c'est la nouvelle couverture, avant il y avait la jaquette qui était dessus mais je ne l'ai plus. Donc ça c'est vraiment l'un des premiers tirages, je crois on peut dire ça comme ça. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière, ou bon, je sais plus quand est-ce que j'ai mis ma chronique en ligne. De toute façon que ça soit pour celui-là, ceux que je vais vous chroniquer et pour Pernod Nicolas Flamel, je vous aurez toujours le lien de l'article en barre d'infos. Comme ça si vous voulez toutes les infos de quand je l'ai publié, toutes les infos genre date de sortie, le prix, etc. Vous avez toutes les notions. Donc aujourd'hui je vais vous parler de celui-ci qui était le premier livre que j'ai eu de cet auteur et que j'ai vraiment adoré. Alors de quoi parle le Carillon du Monde? Donc on suit Céleste et Jono qui sont deux amis d'enfance et qui passent des vacances d'été dans les gorges du Verdon. Sauf que dans cette région pleine des différents mystères, et ils rencontrent un jour un milliardaire qui détiendrait les secrets de l'univers. Et au même moment en Inde, une femme se fait enlever, donc elle s'appelle Anya, et qui posséderait des parchemins écrits par quelqu'un, et c'est pas n'importe qui vu qu'il s'agit de Nostradamus, l'astrologue de la reine de France, Catherine de Médicis. Non seulement tous ces destins-là vont se croiser pour vraiment comprendre l'origine de ce qu'est le carillon du monde, dont on va leur parler. Donc Céleste et Jean vont essayer de connaître, savoir quel est ce carillon du monde avec l'aide de ce mystérieux milliardaire et ainsi Daniel. Alors pour information, j'ai aimé ce roman parce que ça parle beaucoup de musique. J'adore la musique en général, j'aime bien avoir d'écouter un petit peu de tout. Enfin j'essaie de m'intéresser à tout niveau musique. Il y a des chansons que j'ai pas forcément écoutées mais que ça m'empêcherait pas. Moi pour information j'écoute tout ce qui peut être, j'écoute beaucoup de la musique celtique, donc irlandaise, bretonne. J'écoute de la musique religieuse. Ça peut paraître bizarre. Récemment on m'a fait la remarque, j'étais en train d'écouter justement avec mon PC de la musique. Moi j'ai plus de la musique religieuse et on m'a fait la remarque, on m'a regardé, bah, ça vient de ton PC la musique, j'ai dit donc on se croirait à la messe. Ça paraît bizarre que j'écoute ce genre de choses en effet, mais j'écoute ce genre là, mais ça m'empêche pas d'écouter des musiques de Lindsay Sterling, donc une violoniste, de Garou et de plein de choses. Je suis très ouverte, même des musiques genre des années 80 et autres. Je suis assez ouverte, j'écoute un petit peu de tout. Si vous regardez mes playlists sur Deezer, vous serez un peu choqués. Passons, donc le fait que ça parle un peu de musique, ça m'a un petit peu plu. J'ai vraiment adoré le lire. C'était très simple, donc en fait on suit plusieurs destins donc des deux camps. Céleste et Jono à l'aide de Néron et Dania. Donc Néron c'est le milliardaire dont je vous ai parlé dans le résumé. Et on a les méchants qui veulent justement aussi le secret que détiennent Néron et Anya. Donc on se retrouve avec deux camps qui sont vraiment en train de s'opposer. Et l'auteur a une manière d'écrire qui fait qu'on a vraiment l'association basculée d'un point à un autre. Le roman est divisé en... C'était l'année dernière que j'ai chroniqué le livre, je me rappelle, parce que j'ai rencontré un chevalier Mao à la vestiaire du livre et je lui fais un reproche, c'est celui que lui sur l'Odyssée en partie qui soit assez longue. Mais il y a un truc qui est vraiment intéressant aussi, je vais vous montrer si j'en trouve un. Donc les débuts des parties sont comme ça. Vous avez 2 et l'élixir d'immortalité par exemple. Je vous en montre pas plus non plus. Voilà, le roman, après chaque partie lycée avec des petites étoiles comme ça. Donc ce qui fait que ces petites lignes, ces petites étoiles font qu'on a des espèces de coupures entre chaque partie. Donc ça, dans ces parties-là, ça soulage un peu dans ta lecture parce que, comme j'ai dit, les parties sont assez longues. Donc le fait d'avoir des étoiles permet de dire je peux faire des pauses. Parce que c'est obligé de te bouffer les parties d'un grand coup. Et ce que je disais à Anne Chevalier Mao, c'est un peu partie de grande partie. C'est un peu... moi je dis il faut que j'aille d'un chapitre à l'autre, d'une partie à l'autre sans arrêter. C'est vrai que ça permet de faire ses pauses, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça fait long. Je dis mais avec ces petites étoiles, ces petites interlignes, j'ai trouvé le temps long. Ça a été dur de le lire, j'ai mis du temps à le lire à cause de ça. Mais ça permet de faire des petites pauses entre deux, donc ça soulage un petit peu. Et c'est ce qui fait qu'à petites étoiles on passe d'un camp à un autre. Donc c'est ce qui fait qu'on n'est pas coupé brutalement comme ça dans le chapitre, on change. Non, on passe vraiment d'un chapitre à l'autre.
d'un camp à un autre. C'est très détaillé et puis l'auteur a une manière de visualiser les choses qui font que même moi j'ai pas mal visualisé. Donc comme vous avez pu voir au début de la vidéo, je vous ai fait voir la nouvelle couverture du livre qui est la couverture actuelle. À la base, c'est censé représenter le lieu où se trouve le carillon du monde. Et en fait, l'auteur m'a avoué qu'elle l'imaginait pas du tout comme ça. Je dis, même moi, je le voyais pas comme ça n'a rien à voir. On sent que quand on lit, l'auteur a une manière de faire voir les choses un petit peu... c'est très détaillé, mais sans superflu. Ça se lit très facilement, c'est très jeunesse aussi, mais vraiment intéressant. J'ai également aimé l'aspect où on s'intéresse un peu à Nostradamus. Je pense que tout le monde connaît notamment les prophéties de Nostradamus. Beaucoup vont dire qu'en fait, les vers de Nostradamus, donc ces petits poèmes de Nostradamus, racontent en fait des événements qui sont déjà passés. D'autres vont dire que non, quand on regarde les événements qu'il y a eu récemment, etc. Mais ces parchemins-là, on se dit, Anne Chevalier Mao nous donne des significations qui sont vraiment intéressantes par rapport à ces parchemins. Je vais pas vous dire ce qu'ils contiennent pour pas trop spoiler, c'est pour spoiler un minimum. C'est un peu des parchemins qui vont nous aider à comprendre le roman, en fait, l'histoire du roman. Et on sent que l'auteur a dû faire des recherches sur Nostradamus, parce que tu ne balances pas des infos comme ça. Nostradamus, c'est pas n'importe qui. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est ce côté un petit peu où on a un côté... notre époque, des méchants qui veulent à tout prix découvrir. Parce que les parchemins d'Nostradamus vont nous aider à aboutir à quelque chose, à comprendre à quelque chose. Et on se rend compte que ces parchemins sont un enjeu clé pour les deux camps et qu'il faut qu'ils soient utilisés d'une certaine manière. Donc pas n'importe qui, je pense pour beaucoup. Et Céleste et Genou se retrouvent au milieu de tout ça et en fait ils vont comprendre un peu ces enjeux parce qu'ils sont eux-mêmes liés à tout ça. En fait, à cette histoire, ils sont liés à tout ça, mais ils ne comprennent pas dans quel sens, ils vont le découvrir peu à peu. Et j'ai aimé l'acheminement. Ce sont deux ados, voilà, de 15 ans, qui se connaissent depuis qu'ils sont enfants, et leur vie bascule de A à Z, juste à cause d'une... leur rencontre avec ce milliardaire, c'était la rencontre qui va changer leur vie. On les voit grandir, on les sent grandir, mentalement et enfin surtout niveau mentalement, surtout notamment Jono, j'ai senti grandir mentalement un petit peu. On le voit devenir un petit peu comme un adulte, on les voit changer. C'est ce que j'ai intéressé dans ce roman. Alors en point positif, c'est l'écriture, une bonne dynamique, des détails sublimes qui sont vraiment très intéressants. Mais c'est pas de la surenchère. Le seul point négatif, comme je l'ai dit, c'est peut-être les parties un peu longues, certes, qui ont été entrecoupées. Mais pour ceux qui sont du genre à lire un chapitre parti de A à Z sans s'arrêter, ça peut poser problème. Mais dans l'ensemble, là je suis en train de lire les 13 crânes de cristal au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc le premier tome d'une trilogie donc écrite par Chevalier Mao. Les grands chapitres, c'est sa marque de fabrique un petit peu. Pardon, je commence à aller ok. Une espèce de ok. Et on sent que c'est sa marque de fabrique, c'est important pour elle. Je pense que c'est un type de roman qui peut correspondre à tout âge. Si vous aimez la musique, si vous aimez un peu l'histoire par le biais notamment, qui peut concerner Nostradamus, etc. Vous aimez le fantastique, ça c'est le genre de livre que je peux vous conseiller. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ces post-it d'ailleurs. Faudra que je revérifie. Mais on verra bien. Cette chronique sur le carillon du monde est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous mettre en barre d'infos ici le site d'Anne Chevalier Mao si vous voulez vous commander ces livres. Parce que franchement celui-là c'est une pépite, je vous le conseille. Elle a écrit d'autres romans, elle a écrit Les 13 crênes de cristal et un autre récemment. Qui fait très jeunesse, voire même pour les enfants. Donc je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez visiter, découvrir un peu son univers.